Wesh, je vais être cru de ouf. Aujourd'hui, on parle de mon seinen préféré, Gantz. Donc, tu connais la recette. Point positif, point négatif, conclusion. Ça va vite. L'un des premiers trucs intéressants dans ce manga, c'est le concept, parce qu'en gros, dans les premiers chapitres du manga, on voit le personnage principal, Kei, mourir. Déjà, rien que ça, c'est bizarre, et en plus, il a une vieille mort au nom que j'avais la haine quand j'ai vu ça. Mais c'est à la mort du personnage principal que l'histoire commence vraiment, c'est-à-dire qu'on a un rassemblement de 10 personnes dans une salle, chacune de ces personnes est décédée dans la nuit, et il y a une sphère noire au milieu. La sphère noire indique aux 10 personnes qu'ils ont une cible, un alien, et qu'ils doivent tuer cet alien. Du coup, au début du manga, tu comprends rien à ce qui se passe, et le pire dans cette histoire, c'est que le personnage principal, il y comprend encore moins que toi. Il est grave perdu, enfin c'est pas de sa faute, t'as capté, mais genre, il est grave perdu, et en plus, ça reste comme ça longtemps dans le manga, genre longtemps dans le manga tu sens qu'il se passe un truc, genre qu'il y a une histoire mais tu comprends pas exactement c'est quoi le délire. Sans transition, mais on reviendra plus tard sur le concept, l'un des autres points forts de Gantz c'est son aspect visuel, parce que Gantz c'est super beau, et la particularité de Gantz c'est que visuellement Gantz ça ressemble plus à un film qu'autre chose. Ça se voit que l'objectif de Gantz c'est de représenter une réalité, de vraiment la retranscrire en dessin. Allez, l'auteur il abuse parfois sur les mensurations des meufs, genre tu trouves pas des meufs comme as partout, mais sinon Gantz c'est plutôt fidèle à la réalité. Et du coup de là je peux glisser vers un autre point fort de Gantz, c'est le réalisme de l'œuvre. Parce qu'en fait dans ce manga les personnages ils sont grave réalistes, chacun a son petit caractère, a sa petite histoire, ce qui fait que les comportements qu'ils vont avoir dans le contexte du manga Gantz vont vraiment être cohérents avec les personnes qu'ils sont. Même la société japonaise qui est décrite dans Gantz est grave réaliste. Personnellement je suis déjà allé au Japon et franchement la société japonaise que j'ai vue dans Gantz est plus réaliste que ce que j'ai vu au Japon. Je suis pas d'accord, c'était mieux fait dans Gantz. Par exemple dans Gantz, quand on va avoir des événements qui vont atteindre la population, on va avoir le gouvernement qui va essayer de dissimuler ça, ou même on va voir les réactions sur les réseaux sociaux, et je trouve que ça représente plutôt bien la réalité d'aujourd'hui. Un autre truc que je trouve grave fort dans Gantz, c'est le réalisme des personnages. Parce que par exemple on a le personnage de Masaru, genre lui c'est un personnage un peu niais, genre il est tout le temps gentil, il veut tout le temps faire le bien pour faire le bien, mais en gros quand il veut faire ça, il va avoir beaucoup de difficultés pour le faire, et même les autres personnages de l'histoire vont lui dire mais wesh tu joues à quoi, genre c'est pas comme ça dans la réalité, c'est chacun pour soi, essaie de survivre et puis tu verras. Et même il y a un truc que j'apprécie de ouf, c'est le fait que comme il se positionne tout le temps en tant que sauveur, ça lui rapporte des problèmes dans sa vie personnelle à lui, ce qui fait que moi j'ai grave apprécié parce que je trouve ça réaliste en mode faire tout le temps le bien c'est très compliqué. Et maintenant, il faut qu'on parle du personnage principal, Kei Kurono, parce que la tête d'homme qu'il est trop beau, mais plus sérieusement, son évolution, elle est ouf dans le manga. Et rien que le personnage de base, je le trouvais très intéressant. En fait, ce que je kiffe avec Kei, c'est qu'au début du manga, c'est pas que c'est un chien, mais genre il est un peu égoïste. C'est-à-dire qu'il se rend compte que aider les autres, ça peut être préjudiciable pour lui. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié parce que dans la réalité, tu peux pas aider tout le monde, wesh. Si t'essaies d'aider tout le monde, tu te crées des problèmes à toi-même. Ce qui fait que le personnage principal, Kei, au début du manga, il est plutôt dans une mentalité de faire le strict minimum pour s'assurer sa survie et pas trop se créer de problèmes. L'évolution du personnage, c'est vraiment le sujet principal du manga, c'est-à-dire qu'au début Kei il est pas trop dans l'empathie, mais au fur et à mesure il va commencer à changer. Après t'as capté que ça va pas devenir l'abbé Pierre à la fin du manga, mais en tout cas il va plus prendre en considération les autres. En plus son évolution passe par différentes étapes, il y a des moments où il se comporte comme un lâche, d'autres où il est bourré d'ego. Et du coup je sais pas si vous avez suivi, mais dans les points forts que j'ai cités jusqu'à présent, on a 3 trucs réalistes, c'est la société, les personnages, les dessins, et un truc qui ne l'est pas, c'est le concept. Parce que du coup le mélange de tout ça, ça fait vraiment une dinguerie, c'est-à-dire qu'on a des personnages de toute origine sociale qui se retrouvent dans une salle, qui viennent tous de mourir et on leur dit vous devez tuer un alien. Ce qui fait que ce rassemblement de personnes de tout horizon dans cette salle, il a du mal à fonctionner, c'est-à-dire qu'un con va avoir des voyous qui vont dire moi je m'en bats, je fais pas ce que tu m'as demandé, sinon on va avoir des personnes âgées qui vont avoir du mal à s'investir, ou bien même des cadres qui sont pas forcément très impliqués dans le délire, et du coup ils ont du mal à fonctionner en groupe, ce qui est logique. Du coup on va passer au dernier point fort que je trouve à Gantz, c'est ses phases de combat, parce que qu'est-ce que c'est lourd, c'est vraiment un délire. En fait je pense que les phases de combat dans Gantz elles sont super prenantes pour 3 raisons, parce que de 1, comme j'ai dit précédemment, c'est super bien dessiné. De 2, les personnages en vrai de vrai, ils se battent juste pour leur survie, ce qui fait qu'il y a de vrais enjeux. Et de 3, rien ne se passe bien dans Gantz. Genre, si quelque chose se passe bien, c'est qu'il y a une grosse embrouille après. Du coup, j'ai fait le tour des points positifs, on va passer aux quelques points négatifs. L'un des premiers gros points faibles que moi je trouve à Gantz, c'est le fait qu'il y a trop d'images à caractère sexuel. En vrai, Gantz, c'est un seinen, ça a rien d'étonnant qu'il y ait pas mal d'images à caractère sexuel, mais moi ça m'a dérangé parce que genre, quand je lisais mes tomes de Gantz dans le métro, c'était bizarre, les 4e de couverture elles sont vraiment bancales. Après, vous, je vous connais, vous aimez bien goûter des fois, ça va pas vous déranger. Mais moi personnellement, j'étais pas trop à l'aise avec ça. Du coup, on va enchaîner sur le plus gros point faible du manga, ou en tout cas ce qui fait le plus débat, c'est sa fin. Quand je parle de la fin, là je parle des 3 ou 4 derniers tomes, parce qu'en effet ça peut paraître bâclé vu que les événements s'enchaînent plutôt vite, et en plus on va dire qu'il y a certains raccourcis scénaristiques on va dire, mais moi personnellement ça m'a pas dérangé parce que l'évolution du personnage se tient, et moi ce qui m'a vraiment plu d'ouf dans Gantz c'est l'évolution du personnage, donc moi la fin ça m'a pas forcément dérangé, mais je peux concevoir qu'il y ait pas mal de gens qui soient déçus par la fin.
Donc c'est tout pour moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, je vous incite de ouf à aller lire Gantz. En plus Gantz, il n'y a pas beaucoup de texte, c'est plus les illustrations qui sont mises en avant, ce qui fait qu'un tome de Gantz, ça se lit peut-être en 20-25 minutes. Il y a un animé Gantz, personnellement je l'ai pas trouvé très beau, donc j'ai regardé que les 2 premiers épisodes. Si vous voulez aller le voir, je crois qu'il s'arrête à peu près à la moitié du manga et que la fin ne suit pas le manga. Donc les commentaires en commentaire, sinon salam. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, de liker et de partager. En plus de ça, Atelier Manga est présent sur les réseaux sociaux. Il y a des quiz, des articles, des débats et plein d'autres choses intéressantes.